La présentation hier du budget 2013 avec un coup de projecteur sur les niches fiscales qui ont été pour certaines réduites. Seulement le gouvernement a souhaité préserver celles qui concernent les territoires d'outre-mer et cela alors que la Cour des comptes les avait pointées du doigt. Julien Dupéret, Virginie Yadot. Des palmiers et du soleil, ce cadre supérieur en a sur la Côte d'Azur. Alors, s'il a décidé d'investir dans un logement social en Outre-mer, c'est parce qu'il obtient une importante réduction d'impôts. J'ai investi 35 000 € et je bénéficie d'une économie d'euros d'impôts de 10 000 € par an pendant 5 ans. Donc avec un investissement de 35 000, j'économise 50 000 € d'impôts. Le principe, un contribuable qui investit dans un logement ou une entreprise en Outre-mer peut déduire de ses impôts 50% des sommes investies. De l'argent frais pour soutenir l'économie locale. Selon certains, le maintien de cette niche était donc vital. Nous avons besoin d'une défiscalisation à un bon niveau, c'est ce que le gouvernement vient de reconnaître. Nous en prenons acte avec satisfaction. Pourtant, de plus en plus de voix dénoncent un coût exorbitant. En février dernier, la Cour des comptes révélait que ces niches appelées Girardin avaient coûté en 2011 1,3 milliard d'euros à l'État. Pire, la Cour dénonce des effets souvent négatifs. Exemple avec la multiplication de constructions d'habitations et d'hôtels qui restent vides, alors que l'outre-mer manque cruellement de logements sociaux. Mais pour ce fiscaliste, ce manque d'efficacité n'est pas prouvé. Il n'y a jamais eu d'étude probante qui fasse à la fois la synthèse du coût pour l'État que l'on peut assez aisément connaître et du bien fondé, des effets positifs et de la valeur ajoutée produite localement. Cette niche fiscale bénéficie à 60 000 contribuables environ avec une déduction moyenne de 40 000 €. Mais le gouvernement a prévenu, son maintien en l'état est provisoire.